Nous allons voir comment annoter dans un logiciel de traitement de texte un croquis ou un dessin. Le document est déjà constitué convenablement avec la zone d'en-tête, de pied de page, un titre et la partie texte dans le haut de la page. Il ne nous reste plus qu'à traiter la partie illustration dans le bas de celle-ci. Une première image a été insérée correctement dans le document. Nous devons maintenant dupliquer cette image. La fonction copier-coller, CTRL-C, CTRL-V peut être utilisée une première fois. Un deuxième CTRL-V permet d'obtenir une autre tour. Nous pouvons maintenant donner les dimensions correctes par rapport à la hauteur de chaque tour. Nous savons qu'un double clic permet de faire apparaître les caractéristiques de l'image. Et dans l'onglet Type, nous pouvons, après avoir conservé le ratio, en cochant bien cette case, indiquer la hauteur. La deuxième tour aura une hauteur de 5 cm et la troisième tour aura une hauteur de 3 cm. Nous pouvons positionner les éléments pour donner une illusion de perspective, par exemple comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à indiquer le nom des éléments et les distances entre les tours. Pour cela, nous devons utiliser les outils de dessin. En premier lieu, nous devons faire apparaître la barre d'outils de dessin en utilisant le menu Affichage, barre d'outils et en cochant l'option Dessin. Les outils apparaissent ici en bas. Nous allons utiliser particulièrement donc l'outil de sélection, les flèches, double ou simple, les outils courbes, la zone de texte et la zone pour les légendes. Nous allons dans un premier temps indiquer la distance entre les tours en utilisant une flèche double, premier point, deuxième point, premier point, deuxième point. Une fois que les flèches sont placées, je peux indiquer au-dessus de chaque flèche, dans une zone de texte, la valeur. Ici, nous savons que deux tours sont distantes de 6 à 12 km. Je peux là aussi utiliser un copier-coller pour venir dupliquer et noter la distance de ce côté-là. Une zone de texte peut bien entendu être déplacée à volonté pour qu'elle corresponde le mieux possible à la flèche sur laquelle elle est placée. Pour donner maintenant le nom des différents éléments constituant notre tour, je vais pouvoir utiliser simplement l'outil Légende. Un clic me permet de glisser et de dire quel est le nom de cet élément, le nom de celui-ci, etc. J'ai à peu près 5 éléments ici à noter de cette façon-là. Pour noter le nom de l'élément, il me suffit à l'intérieur de noter, par exemple ici, manipulateur. Je peux ensuite adapter la zone au mieux de mon texte et la replacer. Pareil dans cette zone-là, le mât. Etc. Chaque zone recevra donc le nom de l'élément auquel il est attaché. Ici, nous avons donc un indicateur. Etc. Concernant les outils de dessin, pour améliorer un peu la présentation, nous pouvons rajouter à la main quelques traits, par exemple ici, pour adapter le paysage et montrer que les tours sont positionnées généralement sur des points hauts lorsque c'est possible. Pour venir sélectionner un élément, je vais utiliser donc l'outil de sélection pour venir par exemple ici corriger une petite erreur de position et adapter la position du terrain exactement à ce que je souhaite faire. Voilà, mon travail est terminé. Je n'oublie pas de sauvegarder régulièrement toutes les 5 minutes en utilisant le bouton enregistrer, la petite disquette ici en haut à gauche. Je recontrôle une dernière fois mon travail, tout est complet. Je peux l'enregistrer une dernière fois et l'imprimer avec l'accord du professeur.